Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez fait une bonne rentrée. Alors, avant de faire un choix sur un signe pour préparer les guidances du mois d'octobre, j'aimerais passer quelques merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires adorables sous mes vidéos sur ce mois de septembre. Merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires privés sur ma boîte mail et toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à vous saisir de mon adresse mail qui est sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez un livre d'or avec beaucoup de retours. Voilà, de mes guidances. Sur quel signe nous allons tout de suite travailler? Nous avons fait un choix, celui des poissons. Alors, on y va. Alors, dans quelle énergie ce mois d'octobre vous êtes, mes amis poissons? Je vais saisir deux cartes. Voilà. Alors, dans quelle énergie on est? L'enfant intérieur, la réponse. Alors, l'enfant intérieur, je pense que c'est une... D'ailleurs, moi j'ai envie de dire que les amis, les poissons, voilà, tous les poissons que je connais sont des personnes extrêmement gaies. Voilà, alors j'ai envie de dire que si d'autant plus cette période du mois d'octobre, vous êtes vraiment dans l'énergie de votre petit enfant intérieur, je pense qu'il y a un grand besoin de vous libérer. Voilà ce que j'en ressors. Et pour faire avec la deuxième énergie, on parle de réponse. Il y a quelque chose que vous attendez, hein, avec beaucoup d'insistance. Vous attendez une réponse qui puisse être oui ou non pour un logement, une réponse pour un travail, une réponse pour vous accomplir, vous révéler, vous envisager peut-être pour un changement de vie. Et les deux cartes réunies, je pense que vous êtes en train de retrouver votre bonne humeur, hein, et que cette réponse va vous donner la force de pouvoir aller de l'avant. Mais cette bonne humeur, ça va être le carburant de votre mois d'octobre. Ouais, cette bonne humeur à travers ce petit enfant intérieur, cette légèreté, cette insouciance. C'est ce dont vous avez besoin, oui, j'ai envie de dire, ce mois d'octobre. Allez, on commence avec les tarots. Vous savez comment ça se passe. On fait début, milieu, fin du mois, hein. Alors, dans quelle énergie vous êtes, mes amis poissons, pour ce début du mois? Alors, attendez voir, j'ai comme l'impression que j'ai des cartes un petit peu à l'envers. Voilà, alors, 3 d'épée, vous voyez. Il y a des petites choses qui vous font pleurer, des petites choses qui vous turlupinent, qui vous inquiètent, qui vous font peur, qui vous laissent en résonance, une résonance d'inquiétude, de chagrin. Il y a du tourment, hein. Milieu du mois, chevalier d'épée. Vous allez affronter vos démons. Voilà. Vous allez essayer d'obtenir des réponses, vous allez essayer d'avoir des discussions, hein, avec une ou plusieurs personnes. On voit que de toute façon, vous êtes décidé. La machine est en route. Ce que vous voulez, c'est retrouver une certaine dextérité. Reine d'épée à la fin du mois. Alors, on n'a pas le roi d'épée, mais la reine d'épée, elle y va tout en douceur, mais elle tranche quand même, hein. Voilà, son épée reste la même. Mais elle attend d'avoir une position de certitude, une position de sérénité. Elle est rigoureuse, elle est intègre, elle est droite. Elle se fait confiance, hein. Elle est autonome, très indépendante. Alors, avec les différents tarots et oracles que j'ai autour de moi, on va essayer un petit peu d'approfondir la situation, hein. Hop. Alors, cette carte qui a envie de tomber, on vous sent amoureux, on vous sent amoureuse. Alors, j'insiste bien, c'est une guidance générale. Mais des fois, voilà, il sort de l'amour. Alors, il en faut bien pour tous, hein. Mais on voit, vous voyez, que vous avez un chagrin, on voit que c'est lié à l'amour, hein. On voit que c'est lié à l'amour, on voit que c'est lié à quelqu'un avec lequel vous êtes lié. Alors, depuis certainement un certain bout de temps, hein, on voit que ça peut être aussi un amour, hein, qui date, voilà. Ça fait quand même, vous voyez, vous avez pu vous réaliser avec l'as de coupe, il y a eu des réalisations, des achats en commun. Vous étiez près de quelqu'un, vous êtes encore près de quelqu'un qui vous occasionne beaucoup de chagrin, hein. Cette épée, on voit que vous êtes sur le qui-vive, de vouloir quitter, hein, quitter peut-être quelqu'un, quitter certainement quelque chose, tout du moins quelque chose, un lieu, quelque chose, c'est un lieu pour moi. Certainement quitter de région, quitter la région, quitter certainement un territoire. Hein. On voit qu'avec cette 7 d'épée, il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tourments, voilà le 3 d'épée, beaucoup de pleurs.
Ouais, ouais. Vous allez vous décider sur la période du mois d'octobre. Vous allez de l'avant, vous foncez. Chevalier d'épée, vous allez face à la situation. Vous allez assumer vos responsabilités. Il va y avoir du cadrage. Il va y avoir de la bataille parce que on voit quand même que j'ai le sentiment que cette guidance répond à des personnes qui ont un certain âge quand même. Hein. Voilà, qui sont certainement en fin de carrière aussi. Il est probable que ça soit, hein, avec ce 3 d'épée, on voit quand même que c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps, ce 3 d'épée. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, que vous aimez encore d'ailleurs, mais qui vous occasionne beaucoup de chagrin avec un 3 d'épée. Vous pleurez beaucoup, vous ne comprenez pas toujours. Chevalier d'épée, on voit, hein, vous voyez, 8 de bâton, beaucoup de problèmes d'argent. Ouais, je vois qu'il y a quand même beaucoup de problèmes d'argent, beaucoup de choses à gérer. Il est probable que As de bâton vous fasse porter tout, hein, tous les tracas, tous les chagrins. Que ça soit une personne, un despote, vous voyez, un despote, c'est une personne fourbe, une personne malveillante, malvenue, mal embouchée, quoi, une personne qui veut rien entendre. Avec la justice, vous allez trancher. Ouais, vous allez trancher. Je pense que vous êtes... alors, ça peut concerner, certes... je vois quand même que vous êtes en fin de carrière, hein, aussi. On voit qu'avec la justice, il y a une grande hésitation, mais vous avez quand même la connaissance de... comment dire, de votre expérience de vie. Hein. Voilà ce que je perçois. Pour d'autres, une grande envie d'espace. Une grande envie de paisibilité, de douceur. On voit que vous avez envie d'aller au bord de l'eau. On voit que vous avez envie de partir. Vous amenez vos tourments. Mais vous avez quand même envie de partir. 5 de coupe, on voit que vous avez un petit peu de mal. Alors ça, c'est pour certains et pour d'autres, on voit quand même que vous avez un petit peu de mal à faire face à la situation. J'ai envie de dire que ce type de guidance aussi peut concerner une personne qui donne beaucoup de son temps, beaucoup de son temps et de son énergie pour le boulot. Voilà. Ici avec le 7 d'épée, vous prenez beaucoup, vous prenez et vos, votre travail tellement à cœur que vous portez votre charge, mais aussi celle des autres. Vous vous responsabilisez aux yeux des autres et vous êtes toujours en train de dire oui à tout. Et en fait, aujourd'hui, vous vous rendez compte que la personne à côté de qui vous êtes, c'est une personne qui se lasse, qui se fatigue. Hein. Donc là, vous êtes en train de, pour d'autres, j'ai envie de dire que vous êtes en train de réfléchir, essayer de réfléchir autrement avec un chevalier d'épée pour essayer de trouver des solutions. Voilà, vous voyez, il peut y avoir deux possibilités. Ici, je vous vois, vous qui subissez, hein, vous qui avez un grand chagrin, une grande peine. Vous songez, vous réfléchissez, vous n'êtes pas du tout matérialiste. Il est probable qu'il y ait un bien, hein, il y a un bien auquel il va falloir réfléchir. Oui, 9 de coupe, vous voyez, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez, je sens avec le 9 de coupe un manque de respect. Vous avez envie de retrouver votre féminité, votre engouement, votre beauté d'âme. Vous avez envie de retrouver votre estime de vous. Hein. Voilà. On voit qu'on vous a enlevé quand même des certitudes, on vous a enlevé beaucoup de croyances en vous, on vous a, on vous a fait douter, on vous a... il y a une forme de maltraitance quand même. Hein. 6 de coupe, oui, vous avez quand même, il y a quand même une histoire de famille. Hein. Il y a quand même une histoire de famille. Je ne sais pas s'il n'y a pas un projet professionnel ou que vous étiez aussi ensemble, tout comme les béliers tout à l'heure. Ouais. Où il y a un projet, une entente au préalable qui fait que vous avez laissé les choses se faire parce que vous étiez ensemble sur un domaine agricole, dans un commerce. Il y avait quand même une activité que vous meniez à bras le corps avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Je me range un peu. 6 de coupe, fin du mois d'octobre, on voit hein, que vous restez seul, vous laissez seul cet autre avec lequel vous étiez. Vous voyez, il y a une détermination. Ce que vous voulez, vous, c'est retrouver de la liberté avec le 9 de coupe. Ouais. La grande prêtresse, vous êtes face à vos responsabilités, vous vous envisagez avec beaucoup d'équilibre. Vous voyez, 3 de bâton, vous voulez reprendre votre vie en main. Vous voulez retrouver votre enfant intérieur. Et la réponse... j'attends encore, mais je vois un peu le jeu se gesticuler. Voilà, ce que vous avez envie, c'est reprendre une activité. Ce que vous avez envie, si vous êtes en fin de carrière, vous voyez, vous avez une passion, vous adorez le tricot, la peinture, vous avez envie de vous réaliser le macramé, vous avez envie de faire des choses qui vous amènent beaucoup de bonheur et vous êtes seul.
Ouais, vous avancez, vous êtes seul. Je pense que vous allez reprendre le voyage. Vous adorez voyager, aller chez les uns, chez les autres, partir, prendre un billet d'avion. Voilà, du jour au lendemain, vous décidez, vous envisagez. On voit qu'il y a quand même une grande sérénité. Vous retrouvez de la force. Hein, cette fin du mois d'octobre. Avec la tour, ben, tout s'écroule. Donc ça veut dire que c'est comme une séparation. J'ai envie de dire, vous recommencez quelque chose de nouveau. Donc, vous prenez une posture de quelqu'un qui a envie de prendre sa vie en main. Ouais, c'est ça. Vous avez envie de prendre votre vie en main. Vous avez envie d'être seul. Vous voyez, avec le gardien du sacré, ce que vous voulez, vous, c'est vous retrouver avec vous-même. Hein, vous retrouver avec vous-même, retrouver cette douceur, cette certitude, cette beauté d'âme. Hein. Avec Reine de Coupe, on voit que vous êtes quand même dans des grandes certitudes. Vous êtes une personne très impliquée. Vous faites de la méditation, du yoga, du reiki. Vous allez rebondir. Hein. On voit avec un as de pentacle, il va y avoir des résolutions sur l'aspect financier, parce qu'il risque d'y avoir certainement des partages, ou il va y avoir une résolution qui va être envisageable. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des miroirs? Ben oui, avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que nous avons? Début du mois, on pleure, on est dans le chagrin, on est amoureux de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup, hein, un homme d'ailleurs. C'est une personne qui s'investit, ça peut être vous, monsieur, qui regardez la vidéo et qui voyez que votre épouse ou votre époux s'investit beaucoup dans une activité professionnelle qui fait que vous êtes beaucoup seul. Hein. On sent quand même une grande lassitude, un gros chagrin, une prise de position de décision. Hein, ce que vous voulez, c'est sortir de vos larmes, de votre peine. Oui, on voit que vous vous déplacez beaucoup, hein, et on voit qu'il y a des grands changements. Je pense que la personne près de qui vous êtes, c'est une personne qui se déplace, ou qui fait beaucoup de routes, ou qui prend souvent l'avion, voyez. On voit que vous êtes tout le temps seul. C'est pas compliqué. On voit l'enfermement, mais il va y avoir une évolution. Vous allez trouver la bonne porte. Vous allez trouver la force en vous, voyez, parce que vous trouvez que votre vie, c'est un véritable échec. Vous êtes en fin de quelque chose et il y a une résolution. Il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Alors, on y va. Sur le milieu du mois d'octobre, vous prenez les choses en main. On voit que, voilà, vous essayez de voir qu'au niveau professionnel, si c'est vous qui êtes complètement surbooké, et que vous sentez que votre autre va partir, on sent, voyez, que sur le plan professionnel, vous êtes trop pris par le boulot. Ce nouveau commerce, cette affaire agricole vous prend beaucoup trop de temps. Hein. On voit que vous êtes en train de... vous n'allez pas manger la grenouille, mais on voit que financièrement vous vous débattez beaucoup, on voit quand même des problèmes d'argent et on voit que voilà, vous vous demandez si vous n'allez pas revendre cette affaire. On voit qu'il y a quand même des accusations. Je pense que votre autre a pris un avocat, hein. Vous allez passer un examen. Voyez, vous aspirez vous à une certaine tranquillité. Si c'est vous qui restez, si c'est vous qui occasionnez par votre prise, comment dire, la position qui est la vôtre dans votre milieu professionnel, d'être très pris. On voit que vous aspirez aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux, vous voyez, vous vous rendez compte de la situation, ce que vous voulez, vous, ce que les choses rentrent dans l'ordre. Mais votre autre, non. Votre autre n'a que faire de ce que vous ressentez. Ce qu'elle veut, c'est une personne qui veut trancher. Ce qu'elle veut, c'est partir, c'est retrouver son indépendance. Voyez, vous avez un désir de ne pas perdre vos enfants. Malgré tout, ça sera irrévocable. Avec le miroir magnétique, on dit que les choses sont installées depuis longtemps. Bien. Sur la fin du mois, on voit que il va y avoir, voilà, vous êtes seul, vous vous envisagez seul, vous prenez des décisions. On voit que vous vous accomplissez. Vous êtes heureux ou heureuse. Hein. On voit qu'il va y avoir une somme d'argent qui va arriver jusqu'à vous. Hein. C'est une somme d'argent, donc là, de la personne qui part. Je m'adresse à la personne qui part. Vous vous sentez coupable, hein, parce que voilà, il y aura avec certitude un examen qui fait que certainement cette boîte, ce commerce ou cette affaire agricole, je vois une affaire agricole, il est probable que vous soyez tenu de la vendre et c'était un bien de famille. Donc vous allez obliger votre autre à récupérer sa part, que vous puissiez récupérer la vôtre, voyez. Je pense que c'est quand même sur un mariage assez lointain. On voit de la culpabilité, voyez, mais on dit que pour vous qui partez, qui êtes dans la résolution de vouloir vous projeter, on dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. On dit que vous avez tenté à plusieurs reprises de passer l'éponge sur cette fameuse activité, mais on vous dit que même vos amis vous disent d'y voir clair, de regarder clairement les choses et de les regarder en face, voyez. On dit que vous êtes beaucoup projeté, hein, parce que il y a longtemps que vous ne savez pas comment envisager la situation. Au mieux, vous ne savez pas comment l'envisager. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
avec la triade. Allez, 2-3 cartes sur ta. Oui, on vous dit qu'il va y avoir une élévation, un choix difficile qui vous amène la paix. Sur le milieu du mois, c'est nécessaire, il faut le faire. Vous qui partez, il faut que vous envisagiez les choses. De toute façon, c'est une affaire financière qui va être dissoute. Et je pense qu'il va y avoir la vente. On est dans des pourparlers milieu du mois d'octobre. Il va y avoir une décision qui va être prise. L'affaire va être vendue très charitablement. Et on dit qu'il va y avoir une somme d'argent qui va être distribuée de part et d'autre. Oui, on dit que vous êtes dans un esprit de sacrifice, de déséquilibre avec l'oméga. On voit quand même que vous avez un adversaire. Voilà, votre autre est quand même quelqu'un d'assez redoutable, qui essaye de faire jouer le fait que c'est quand même un bien de famille. Malgré tout, vous voyez, c'est une personne qui vous aime. Vous aimez, mais il n'y a plus d'équilibre entre vous et cet autre. Sur la fin du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? L'alpha, l'isolement. Vous doutez, vous espérez avoir pris la bonne décision, voyez. On dit que vous avez une correspondance par message, vous vous tenez informé d'une vente qui va avoir lieu sous peu, qui déjà s'est proposée sur les mois précédents et qui sur la fin du mois d'octobre va se révéler, puisqu'il va y avoir un passage devant le notaire avec les avocats, où là, tout va être complètement... oui, on parle de richesse, on parle d'argent là aussi, voyez. Il va y avoir, tout va être partagé. Ça va être un moment un petit peu difficile, mais l'affaire, ce commerce dans lequel vous avez injecté de l'argent, on dit qu'aujourd'hui, voyez, vous retrouvez de l'équilibre, vous retrouvez votre sagesse. Vous êtes une personne très très intelligente, donc vous allez savoir mener à bien la situation. Allez, nous allons essayer de voir avec l'oracle des rêves enchantés, voir si nous avons d'autres messages. Alors, voir si nous avons des messages dans l'affectif, dans l'amour, des messages d'amour. On a tous besoin d'amour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous savez comment je pratique? Je pose 12 cartes et je tire des situations qui me sont proposées, des messages, et si nécessaire, je rajoute des cartes pour essayer de voir un petit peu plus en profondeur. Attendez, je vais allumer la lumière, voilà, pour qu'on me voie mieux. Parce que là, le temps s'est couvert, plus de soleil, et ça commence à pleuvoir. Alors, la montagne, vous y voyez bien. Oui, la montagne, quelque chose que... Voilà, il va falloir faire face à quelque chose qui vous est difficile. On voit le labyrinthe, vous ne savez pas trop comment faire, vous gesticulez. On voit le message, on voit la consultante ou votre autre. Vous passez un pont, vous prenez une décision, quelque chose du passé. Une personne ou une supposition, une expérience du passé. On voit un jeune enfant ou une addiction au jeu. À vous de voir. Ici le cadeau, ici le choix. Voilà, les souris, ça vous range, les arômes, vous avez pris le temps. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et ici, il y a une discorde. Alors, quel est donc le message? Quels sont les messages qu'on a pour vous? Alors, la consultante. Alors voilà, je pense que si c'est vous qui regardez la vidéo, madame, je vois qu'il y a un cadeau. Après des colères, après des échanges un petit peu houleux, on voit que cet autre revient vers vous avec une intention. Elle est rusée, donc c'est une intention cachée. Attention, je pense que les colères sont liées à des tromperies ou des propos qui sont mensongers, ou vous êtes à côté de quelqu'un, d'un manipulateur narcissique, ou vous avez été trompé, vous avez été bafoué. On voit qu'il est probable que ça puisse être vous qui regardez la vidéo qui avez trompé votre autre. On voit beaucoup de colère, c'est pas une première fois. Et on vous dit pourtant, vous manquez de rien, vous avez tout pour être heureux, mais bon, on voit que la situation va en calme. Ici, on voit que vous ne savez plus où vous en êtes. Il va y avoir un message qui va vous permettre de vous remettre sur les rails parce que vous avez envie de quelque chose qui pour vous est insurmontable. Vous réfléchissez déjà depuis pas mal de temps. À quoi vous réfléchissez? On dit que vous vous voilez la face, oui. Alors, il est probable que vous voilez la face sur un mariage dans lequel peut-être vous ne croyez plus. Pourtant, il y a de la force. On dit que c'est un mariage ancien et on dit que vous aimeriez quelque chose de nouveau. Vous avez envie de tout envoyer bouler, vous avez envie de recommencer quelque chose de nouveau. On voit que vous avez quand même un certain âge avec la connaissance. Voilà. Il va y avoir un choix. Vous allez passer le pont. Vous avez de l'espoir sur une situation que vous sentez un petit peu insurmontable. Mais vous allez sauter le pas. Ce choix, vous l'avez pris. C'est quelque chose qui quand même vous range. Alors, de quoi s'agit-il? Ouais, on dit que vous êtes dans votre moment de gloire, de réussite.
Hein. Alors, il est probable qu'il y ait un choix à faire, certainement sur une somme d'argent. Quelque chose que vous attendez ou quelque chose que vous êtes tenu de donner. Hein. Alors, attendez voir. Oui, on dit que vous y voyez clair aujourd'hui pour un ancrage. Vous avez envie d'acheter quelque chose, certainement pour vous, hein, ou pour une famille, un lot de personnes. Il est probable que c'est une situation qui dure depuis pas mal de temps. Vous êtes d'ailleurs très mal conseillé, d'où les montagnes. Hein. On voit que vous êtes très très mal conseillé et vous allez trancher. Hein. On voit que vous êtes plein de résolutions, vous voyez. Mais il va y avoir quelque chose de nouveau qui vient à vous. Je pense que vous allez quitter un lieu pour aller sur un autre lieu bancaire de manière à faire une demande. Ou alors c'est un parent. Il est probable qu'il puisse y avoir un parent qui vous fait un petit peu patienter et qui au dernier moment va se rendre compte que vous vous éloignez. Oui, que vous êtes en train de faire un choix parce que si vous partez et que cette somme d'argent vous fait durer pour vous la donner ou vous la prêter, vous allez faire le choix de partir. Hein. Alors que c'est pour un projet d'ancrage, vous voyez quand même. Hein. Ça peut aussi se produire dans les familles. Vous ne voulez plus de colère. Vous ne voulez plus de colère. Vous êtes quand même persuadé qu'il y a quand même toujours un petit enfant qui est là, qui n'est jamais très loin, qui subit un petit peu les colères de l'un et de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, vous voyez, on dit que c'est un membre de la famille. Ça peut être un petit frère, hein, une petite sœur. On vous dit attention quand même, parce qu'il y a beaucoup de colère dans votre maison, ou votre appartement, peu importe, dans votre maison, et on dit que ce petit garçon subit. Hein. Vous voyez, ça peut être vous, monsieur, qui regardez la vidéo, donc saisissez mes propos, ou vous, madame, vis-à-vis de votre autre, hein, quant à sa présence. Vous voyez, vous vous disputez beaucoup avec le fouet, hein, et les fagots, on voit, oui. Et je pense qu'il va y avoir, je pense qu'à un moment donné, je suis désolée, mais je pense qu'à un moment donné, le consultant, monsieur, ne va pas rentrer. Ouais. Ou vous, monsieur, si vous regardez la vidéo, vous en avez ras-le-bol. Vous avez envie de tout envoyer promener. Ouais. On sent ras-le-bol. On voit que vous allez le faire pour un petit garçon. Ouais. Oui. Vous êtes dans l'abondance pourtant, hein. Vous avez, malgré tout, vous avez espéré pendant longtemps, vous voyez. On dit que vous allez récolter, hein. Il est probable qu'il y ait une discussion. Malgré tout, vous voyez, on voit quand même que vous êtes un petit peu dans le brouillard. Vous allez vous écarter un petit peu de la situation. Voir si, oui, vous voyez, il y a trop de colère. Ici, il y a la foudre, ici, il y a le fouet, bon, il y a trop de colère. Vous allez vous écarter un petit peu. Je ne vois pas de séparation, mais pendant quelques temps, il est probable que l'un et l'autre, vous ayez besoin de réfléchir pour essayer de prendre. Il faut prendre un petit peu de recul pour y voir plus clair. Ici, on voit qu'il y a quand même de la colère. Il va y avoir un cadeau, madame, qu'on va vous faire, hein, parce que je pense qu'on vous a, voilà, on vous a ou menti ou trompé. Hein. Vous voyez, il s'agit quand même d'une femme. Hein. Ouais. Et on va vous offrir un cadeau pour essayer un petit peu de noyer le poisson. Mais voyez, vous bouillez. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir des explications. Hein. Vous savez pertinemment que cette personne est rusée. Ici, il me sort le serpent. Ici, derrière, là. Vous voyez, hop. On voit ici le renard. On voit vraiment que bon, c'est quelqu'un qui se joue de vous. Donc, ça peut être un manipulateur. Hein. Ouais. Mais bon, vous êtes droit comme un chêne. Vous allez trancher dans le vif. Hein. Là, vous allez prendre des décisions. Là, ça ne va pas être facile. Hein. Ici, nous avons un mariage qui dure depuis quand même pas mal de temps. Et je pense que vous allez envoyer un SMS, un jour pas comme un autre, voilà, ou la veille ou le lendemain d'une prise de position, de conscience. Vous allez vous dire, c'est évident, je veux quelque chose de nouveau. Et vous allez trancher, vous allez vous demander la séparation. En tout bien, tout honneur, ça va se passer dans un grand équilibre, ça va se passer en douceur d'ailleurs. Hein, et on voit que ça va se passer en douceur. On dit que pour vous, les choses commencent cet automne. On dit que ça a déjà pris son essor cet été, vous voyez. On dit que vous avez beaucoup subi, qu'aujourd'hui, ce que vous voulez, si d'ailleurs vous êtes dans une deuxième tranche de votre vie, hein, on voit que ce que vous voulez, vous, c'est de la douceur, vous faites un choix d'ailleurs, vous voyez, et vous partez. Bon, eh bien dites donc. Ici, il y a une somme d'argent que... Alors, on ne vous l'a pas promis. Par contre, on vous dit effectivement, ça pourrait être ou la banque ou quelqu'un de votre famille pour un projet de vous ancrer. Hein. On voit que c'est quelque chose que vous aimeriez commencer, quelque chose de nouveau dans votre vie. On voit que, bon, on fait durer un petit peu. Vous voyez, c'est une personne quand même ancienne, une personne d'un certain âge qui a encore des idées reçues, qui ne sait pas si elle doit pas. Je pense qu'elle est complètement persuadée de partir aussi vers l'éternité avec tous ses biens. Voilà, donc je pense qu'elle a un petit peu de mal à donner ses deniers. Hein. Mais qu'avons-nous? Ça dure déjà depuis ce printemps. On dit que vous en avez jusqu'à l'hiver. Qu'est-ce qui va se passer? Le sans-issue, donc vous perdez espoir. Hein. Oui, vous auriez eu besoin, voyez, pour un ancrage, un équilibre, voyez, pour une union. Vous auriez voulu, voyez, vous envisager, mais vous avez besoin de l'argent de quelqu'un. Voyez, pour pouvoir consolider, certainement, pour avoir un projet de bébé.
mais il va y avoir un courrier, un message ou peut-être un SMS. On dit allez, peut-être que la personne va y voir plus clair. On dit que pour vous, ça vous fait victoire. Hein. Oui, c'est quand même un poids, vous avez un poids sur le cœur. Hein. Vous ne savez pas trop... ouais, cette personne joue un peu avec les sentiments. Hein. Mais vous ne savez pas trop si les choses vont se faire. Moi, je vous dis que oui. Oui, il va y avoir la purification. Ouais, il va y avoir, voilà, vous allez à un moment donné vous positionner, peut-être lui faire craindre de disparaître. Et je pense que cette personne va avoir comme un petit électrochoc. Voilà, peut-être que ça vous parlera. Allez, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? L'espièglerie. Alors, voici votre message. Alors, je vous lis le message. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, si vous avez des tourments dans cette position ou dans celle-ci, essayez de discuter, essayez de parler, essayez d'échanger, il y a peut-être quelque chose encore à sauver. Écoutez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif, rapprochez-vous de la chaîne et si besoin, saisissez-vous de mon adresse pour une guidance privée, une consultation privée. Voilà, je vous répondrai par mail. Les guidances sentimentales sortiront le 5, 6 et 7 octobre. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous embrasse. À très bientôt.